Salut tout le monde. J'espère déjà que vous allez tous très bien au niveau de la commu, parce que je pense que le demander si ça va très bien, je pense que ça résume déjà parfaitement ma vidéo. Faut commencer par là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, bien évidemment, le week-end dernier, il m'est arrivé quelque chose de grave. Voilà, tout simplement. Je voudrais en parler, faire part de mon vécu par rapport à ça, de ce problème-là que à mon sens, on n'en parle pas assez parce que personne n'est au courant. Je n'étais pas vraiment au courant de certaines choses. Et bien évidemment, pour la communauté, ce qui va changer dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, de ma façon de travailler sur YouTube. Je suis désolé si quelquefois je cherche des mots ou que je vais mélanger des lettres, car j'ai quelques séquelles encore une fois. Certaines vont être réparables, d'autres complètement foutues. Voilà, je le dis honnêtement. Donc, je suis pas là pour faire peur. En vérité, pour moi, c'est ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire. Encore une fois, c'est un signe à pas prendre en compte. C'est comme si que je vais démarrer une nouvelle vie, comme si que j'étais né une deuxième fois. Peut-être pour mon bien, surtout, et celle de ma famille. Et voilà, tout simplement. Alors, on va commencer d'abord de ce que j'ai eu, parce que pour ma part, c'est très important d'en parler tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu un AVC. Voilà, j'ai eu un AVC. Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pleurs, etc. Il n'y aura pas de musique de fond pour créer un drama. Je voulais attendre de rentrer chez moi pour pouvoir faire la vidéo et pas la faire à l'hôpital parce que j'avais pas envie de créer un endroit anxiogène, un petit peu drama, etc. Donc, jeudi soir, pour que tout le monde soit au courant, d'abord, un AVC, qu'est-ce que c'est? C'est un caillou de sang qui se crée dans le cerveau, qui bouche une artère, qui empêche ton cerveau en fait d'être oxygéné, tout simplement. Et il y a plusieurs parties de cerveau où il y aura des choses qui seront touchées ou pas. Moi, effectivement, le caillou de sang s'est formé à l'endroit de mon langage. Voilà, tout simplement. Donc jeudi, j'étais au téléphone et je commençais à dire des mots qui n'avaient rien à voir avec ce que je raconte comme bêtises d'habitude, quoi, mais ça n'avait rien, vraiment rien à voir. Et quand je rentre à la maison, il y a des mots qui commencent à être oubliés. En mode, c'est pas normal, tu vois. J'ai oublié des mots, donc je commence à prendre un livre, parce que moi, je suis un peu un acharné quand il y a un problème, je veux savoir ce qui se passe. Et j'arrivais pas à lire. Voilà, tout simplement, j'arrivais pas à lire correctement. Donc là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Voilà, tout simplement. Heureusement que ça a touché mon langage où j'ai pu m'en apercevoir rapidement parce que ça aurait touché une partie du cerveau. Par exemple, hein, je te dis un exemple, au niveau moteur, c'est-à-dire les bras, les jambes et tout ça, ben, comme je suis un peu malade, je me dis j'ai mal aux bras ou aux jambes, ben, je m'inquiète pas plus que ça. Ça peut être de la fièvre, ça peut être des courbatures. On ne fait pas trop attention à ça. Et le problème des AVC, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, soit qui tombent dans le coma, soit qui en meurent malheureusement, qui restent paralysés, parce que en fait le caillou de sang empêche l'endroit du cerveau de fonctionner. Alors au début les séquelles diminuent, enfin augmentent je veux dire, et à un moment donné si tu attends trop, la zone est morte. Moi il y a une petite zone qui est morte, mais il y a beaucoup de choses qui sont réparables. Donc heureusement dans mon malheur j'ai encore une fois de la chance, mais si tu attends trop, c'est trop tard. Donc jeudi je vais à l'hôpital. J'ai une chose à dire par rapport déjà à l'hôpital aussi. La vidéo risque d'être longue, donc attention à ceux qui n'ont pas la patience. Jeudi, je vais à l'hôpital, je commence à expliquer mon problème et la personne de l'accueil, et là je vais balancer parce que je vais dire toute la vérité sur ce qui se passe à l'hôpital au niveau des infirmiers qui sont vraiment mis en galère et des gens qui sont un peu malveillants, par exemple, où la personne, quand je lui ai expliqué mon cas, m'a dit ça sert à rien trop de rester, je pense que c'est le coup de la fatigue. Et donc, je vais attendre 6 heures à peu près aux urgences, donc autant rentrer chez moi. Moi, j'ai insisté, j'ai dit que il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et elle m'a pris en charge, enfin, elle a pris conscience des choses. Et donc, j'ai été pris en charge tout de suite. Et ils ont vu qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais si j'aurais écouté cette personne et que je serais rentré chez moi, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais terminé peut-être muet ou complètement inapte à parler. Et peut-être je ne serais plus ici aujourd'hui si j'aurais écouté une personne juste par zèle, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Donc c'est très dangereux. Au moins prendre les constantes d'une personne, je pense que c'est la meilleure des choses, même si tu penses que la personne en fait trop, prends les constantes parce que tu peux peut-être sauver des vies. Voilà, tout simplement. En parlant de sauver des vies, euh, j'ai dit que j'allais pas pleurer, hein. Je tenais à remercier Séverine, une amie que je connais depuis maintenant plus de 20 ans, qui, grâce à elle, je suis ici aujourd'hui parce que c'est elle qui m'a poussé d'aller à l'hôpital parce que moi, je mettais ça sur le coup de la fatigue. Elle m'a poussé à aller à l'hôpital parce que sinon, ben, voilà. Donc en gros, Séverine, si tu regardes la vidéo, parce qu'elle n'est pas très foot, hein, on va pas se mentir, je te remercie beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Et tu sais très bien que de toute façon, on se connaît depuis 20 ans. Tu peux toujours compter sur moi quoi qu'il arrive. Mais maintenant, c'est un ange qui est posé sur mon épaule, quoi. Voilà. Ensuite, avant de continuer mon histoire, j'aimerais remercier toutes et tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux, que ce soit mes amis proches, c'est même plus des amis, c'est la famille maintenant, hein. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit des textos, qui ont fait des visios avec moi, et ceux-là vont vraiment se reconnaître là-dessus. N'est-ce pas Fred, n'est-ce pas Anne-Charlotte, n'est-ce pas Driss, et n'est-ce pas Juju Walk, qui sont de la famille aussi. Euh, donc voilà, j'étais pas tout seul, j'étais très soutenu, et là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que décidé d'arrêter YouTube à la fin de l'année. J'en viendrai après, encore une fois, vers la fin pour parler de YouTube. Je voulais juste vous annoncer ça vite fait comme ça en aparté pour créer limite, tu vois. Le mot limite, il voulait pas venir. Un trailer. Mais je voulais arrêter YouTube de mon plein gré. Ma famille était au courant, mes amis proches étaient au courant de cette décision. Mais visiblement, il y a des choses qui se passent dans la vie grâce à certaines personnes et on va y remédier un petit peu. On verra ça tout à l'heure. Je continue mon histoire, je fais mon IRM, mon scanner d'abord et on m'annonce à 4h30, 5h du matin, le jeudi soir, que j'ai un saignement dans le cerveau. Et je vous avoue complètement que quand on t'annonce un saignement dans le cerveau, bah, tu te dis que c'est terminé pour toi. Parce que le cerveau, c'est trop important, c'est trop fragile, c'est trop puissant. Et quand tu te dis que ça te... Rien qu'un petit truc comme ça, un petit caillou, t'empêche de réfléchir correctement, d'avoir des pertes de mémoire flash et de mélanger des mots et de ne pas reconnaître certains mots, tu te dis qu'un saignement, c'est peut-être la fin d'une histoire. Donc j'attends, parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Et le lendemain matin, donc le jour de mon anniversaire, on m'annonce clairement que j'ai un AVC. Et là, on m'annonce aussi qu'il n'y a pas trop de bonnes nouvelles parce qu'ils ont aperçu aussi une tache dans l'imagerie et ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc déjà, tu annonces un AVC. Pardon. On annonce un AVC, c'est pas ouf. Et on t'annonce aussi un truc dans l'imagerie. Donc on va faire un test derrière en IRM, où je vais passer les détails de l'IRM parce que ceux qui sont claustro vont devenir claustro rien que dans la vidéo. Et il s'annonce que j'ai une malformation d'une veine dans le cerveau, etc. Donc ça, on va en savoir plus tard, tout simplement. J'ai aussi des problèmes de reins, tout simplement aussi. Et ce que je voudrais dire par rapport à cet AVC, parce que j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, aujourd'hui, j'ai pas envie de crier victoire. Je ne suis pas sauvé aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'examens en attente et donc je ne veux pas crier trop vite. Là, pour le moment, je suis juste soulagé. J'ai quand même été très bien pris en charge, parce que ça soit bien clair. Et là, il fallait que je revienne sur un point, c'est que le jeudi soir, j'étais dans un couloir avec des courants d'air mélangés avec des gens bizarres parce que les infirmiers n'ont pas assez de chambres pour mettre les patients dans les chambres. Et ça, je l'entendais, mais je ne voulais pas le voir et j'ai dû le vivre pour comprendre qu'est-ce que devenus les hôpitaux aujourd'hui en France. C'est une catastrophe sans nom. Tout le monde grelottait dans le couloir toute la nuit avec des couvertures mais pas assez épaisses. On est tous tombés malades ce jour-là. En plus d'être malades, on est tombés malades. Voilà, tout simplement. Donc il faudrait peut-être que je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai pas assez de pouvoir pour régler ça.
Je sais que les infirmiers et les infirmières se plaignent, etc. Et on essaie de les écouter, on applaudit, mais on veut pas trop le voir. Et pourtant, la réalité des choses est là aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème dans les hôpitaux et qu'il faudrait peut-être les aider encore plus pour sauver encore plus de vies. Parce que là, je sais pas où on va, je sais pas où va l'argent des impôts, mais en attendant, pendant qu'il y en a certains qui grelottent dans les hôpitaux, t'en as certains, ils inventent le prince à Versailles avec plusieurs personnes à se la couler douce. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Donc voilà, pour mon état de santé, vous le savez à peu près. Voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. J'ai beaucoup d'examens, j'ai des problèmes de reins, j'ai des problèmes de par-ci, par-là. Je suis monté en Playmobil, je suis un kit main libre. Enfin, je suis en kit, un kit main libre, non, peut-être pas. Pour YouTube, maintenant, parce que c'est important de parler de ça, je voulais arrêter YouTube parce que je suis rentré dans une dynamique euh, pas très bonne, en vérité, où j'avais plus trop de patience à faire des vidéos. J'avais la flemme, je faisais que 2 vidéos par semaine, limite des fois deux vidéos sur 14 jours, quelquefois, vraiment, parce que je suis rentré en mode professionnalisation, putain, j'ai réussi à le dire le mot, sur ce truc-là, qui n'allait pas avec moi-même en fait. J'ai trop voulu faire le mec avec oh, les décors, oh, la superbe caméra, le superbe micro. Peut-être que le micro d'ailleurs, parce que bon, déjà la table de mixage, c'est terminé. Je vends. Le petit bouton des streams, je vends. Car il n'y aura plus de live. Il y aura un live par mois. Voilà. Un live par mois, mais un bon live. Et pour la date tout de suite, ça sera le premier samedi du mois. Pour ceux qui ont la référence. Et ceux qui n'ont pas encore la référence, ça se passera de 21h à 23h pour vous laisser une heure pour vous installer confortablement devant votre télévision. Voilà. Un live par mois, ça sera le premier samedi du mois. Ensuite, comme j'ai dit, je voulais arrêter YouTube, mais j'ai tellement, tellement, tellement. Je suis le premier à dire que les réseaux, c'est compliqué, que j'aime pas forcément les réseaux. Je mets mes vidéos, etc. J'aime bien parler avec les gens, mais je trouve que les réseaux, les gens, c'est trop facile. Il y a trop d'insultes, trop de menaces, trop de méchanceté gratuite. On peut parler de Twitter, mais j'y suis pas grandement sur Twitter. Mais les gens, quand ils sont pas d'accord avec toi, au lieu de rentrer dans un débat correct, ils t'insultent tout de suite. Ils rentrent dans un truc pas possible. Tu critiques un joueur, tu as l'impression que tu critiques son frère, son cousin, alors que il te connaît pas, mec. Tu vas défendre un mec aujourd'hui qui ne te connaît pas. Si demain tu disparais, qu'est-ce qui reste? Il sera pas là pour toi. Je vais voir aussi avec de la hauteur tout ce qui se passe au niveau du foot. C'est-à-dire que maintenant, je vais moins m'énerver pour du football. Forcément, avec ce que je viens de vivre, ma priorité, ça a toujours été mon fils. Mais là, elle est encore plus. C'est-à-dire que là, je vais devoir me réserver un petit peu. Je vais critiquer, comme souvent. D'ailleurs, d'habitude, ça, je ne veux pas changer de mentalité. Et peut-être même un peu plus dans la réflexion plutôt que dans l'énervement aujourd'hui. Mais comptez pas sur moi pour excuser certains joueurs qui vont pas en faire trop, qui vont pas en faire beaucoup, etc. Je serai toujours là à défendre le club au premier lieu, que ça plaise ou non. Maintenant, en termes de haters, vous pouvez y aller hein, avec mes mots un peu écorchés, etc. ou m'insulter avec ce que j'ai vécu là. J'ai envie de te dire, un AVC n'a pas réussi à me tuer. C'est pas maintenant avec tes commentaires que ça va commencer. Hein. Vraiment, je peux vous assurer que, et là, je parle qu'à 3% de cette communauté des réseaux. Et pour le reste, si j'ai décidé de continuer aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-être je vais faire beaucoup plus de vidéos avec mon téléphone, à l'arrache, comme avant, avec un peu plus de proximité avec les gens. Et surtout parce que j'ai envie de retrouver ce plaisir de faire des vidéos et de reprendre plaisir, goût à plein de choses. Déjà que j'avais laissé un peu en suspens mon métier de photographe et j'ai envie de retrouver ça parce que c'est ce qui m'apaise aussi en premier lieu. Et j'aurai un autre travail à côté, tranquillement, mais avec de l'apaisement partout, de voir mes amis un peu plus souvent. Et ce que j'aimerais faire passer comme message par rapport à tout ça, c'est que l'AVC, c'est à n'importe quel âge. Et ça, je ne le savais pas. Et je pense que personne n'en parle réellement de ça. C'est-à-dire que l'AVC, j'ai pensé que c'était un truc de vieux parce que quand j'ai appris pour l'AVC, j'ai prévenu les gens en disant j'ai eu un AVC à 41 ans, la vie ne prévient pas.
mais en fait, il y a des gens qui ont un AVC à 19 ans, 20 ans. T'en as, ils sont encore beaucoup plus jeunes que ça, qui ont un AVC, parce qu'en fait, un AVC vient après un problème de santé, en fait. Donc, les problèmes de santé, ça n'appartient pas que aux vieilles personnes, en fait, aux personnes âgées, pardon. Donc, faites attention à vous. Soyez un peu plus alerte, en vérité, parce que plus vous sentez la chose arriver et plus vous pouvez avoir des choses, comment que ça s'appelle? J'ai oublié les mots. Plus vous y arrivez à temps et plus vous serez pris en charge plus vite et moins vous auriez de séquelles, tout simplement. Aujourd'hui, mes séquelles sont les suivantes. Si on me pose un problème à l'oral avec trois solutions à la suite, quand on m'apporte le deuxième problème, j'oublie le premier. Donc, j'arrive pas à reconstitualiser, je suis obligé de, tu vois, de forcer, pour comprendre. Je ne comprends pas d'ailleurs, il faut que je regarde à l'écrit parce que j'arrive plus, j'ai plus de, de réflexion, entre guillemets. Quand on m'a montré des dessins, j'explique un peu mes problèmes de langage parce que ça peut arriver à certains et c'est peut-être si je peux sauver certaines personnes qui ont des petites difficultés à aller à l'hôpital plus rapidement, comme l'a fait Séverine, ben ça sera quelque chose de gagné pour moi. Par exemple, on m'a montré des dessins, il fallait que je désigne ce que c'était, tout simplement. Et le mot, par exemple, accordéon, là je suis obligé de réfléchir. En fait, voilà, là je suis obligé de réfléchir pour sortir le mot accordéon convenablement, parce que sinon, j'avais dit arcadéon. Arcadéon, voilà, arcadéon. J'arrivais pas à le dire correctement. Là où ça m'a fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné, je suis tombé sur une tortue, en dessin bien évidemment, pas n'importe où. Et j'ai pas réussi. Je savais que ça voulait dire, je savais que c'était une tortue. Je savais, mais j'arrivais pas à sortir le mot tortue. Et quand j'ai sorti un mot, j'ai sorti escargot. Et là, ça m'a fait mal un peu parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu paniques. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà où vous allez en venir avec moi. Certains continueront à me suivre, certains ne me suivront pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y a plus de pression, plus rien. Je veux vivre sereinement, en apaisement, enfin un apaisement total en vérité. Parce que la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est mon fils. Et croyez-moi que quand à l'hôpital, vous avez l'impression que vous allez mourir, la seule personne à qui j'ai pensé à ce moment-là, c'est mon fils. C'est mon fils parce que tu te dis qu'en fait, c'est la fin et que tu vas pas le revoir. En gros, moi, j'ai pas peur de la mort en vérité. C'est juste que l'idée en vérité de pas voir mon fils grandir me tue complète. Et j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire ça. Je dois faire des efforts et je dois vivre avec ça. Euh, Ce qui va m'arriver plus tard avec les examens, etc., qu'ils soient positifs ou négatifs, je l'accepte. En fait, je l'accepte. Là, je suis en mode, j'accepte ce qui va m'arriver ou ce que soit je vais être sauvé, soit je vais avoir des problèmes. Là, je dois me piquer matin et soir, tout seul ou avec la mère de mon fils qui m'aide en ce moment. Je dois me piquer pour avoir des anticoagulants pour fluidifier mon sang dans le cerveau pour pas qu'il y ait des rechutes. J'ai des traitements que je vais avoir à vie. J'ai du cholestérol. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Pourtant, j'ai 41 ans, mais j'ai eu des problèmes quand j'étais bébé au niveau des reins. Donc, ça peut être une grosse rechute. Voilà. En tout cas, grâce à cette communauté-là, grâce à l'amour que vous m'avez donné en soutien, etc., j'ai décidé finalement de prendre conscience de certaines choses en disant, mais avec l'amour que j'ai, peut-être qu'il y en a certains, c'est des fourbes. J'en sais rien. C'est pas très grave. En vérité, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sincères. Je n'ai pas le droit d'avoir construit quelque chose sur 4 ans, à peu près, environ, et de tout lâcher comme ça. Et de lâcher des gens qui ont toujours été là pour moi et qui attendent certains mes vidéos, certains se sentent seuls, certains aiment bien ce que je fais. Donc je vais continuer à faire des débriefs, vous inquiétez pas. Peut-être en format différent. On verra tout ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que je vous aime beaucoup. En vérité, vous avez pas changé. C'est pas que vous avez changé ma vie, c'est que ma vie a changé avec YouTube, etc. Ma façon de voir les choses. J'ai fait de belles rencontres. Euh, je me suis aussi fâché avec des gens. Quelquefois, c'était pas de ma faute. Quelquefois, c'est moi qui a trahi des gens. Il faut tout assumer dans la vie. Et les gens
que j'ai trahis, par exemple, ils sont revenus quand même pour prendre de mes nouvelles aujourd'hui. Comme quoi qu'il reste quand même des gens humains et assez intelligents pour savoir que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ça va au-delà de la trahison qu'on a vécue, etc., des anciens amis, etc., que je m'excuse profondément d'avoir fait certaines choses qui sont mal. Je m'excuse aussi au niveau des gens que j'ai peut-être pu heurter avec mes paroles ou mes commentaires en réponse dans les commentaires. La dernière chose que je veux vous dire par rapport à ça, parce que ça fait à peu près 20 minutes maintenant qu'on est ensemble, ne vous prenez pas la tête pour du football. Vous pouvez, on est tous passionnés par le football, mais sachez juste une chose, c'est, et ça je le répète depuis 4 ans parce que c'est l'image que je veux véhiculer, parce que c'est ce que je véhicule moi-même et ce que je ressens, ne soyez jamais supporter d'un joueur de football. Vous pouvez être fan d'un joueur parce que vous l'adorez, etc., mais ne vous mettez pas à genoux pour un joueur de football. Ne rentrez pas en guerre avec quelqu'un qui aime un autre joueur pour rentrer en conflit avec lui juste pour un joueur de football. Que vous soyez pro Messi, pro CR7, si demain vous avez un accident, ni Messi, ni CR7 sera là pour vous. Les seuls qui seront là aujourd'hui, c'est votre famille, vos amis, et peut-être avec ceux que vous débattez sur un Messi CR7. Notamment, mais pas, sûrement pas, les joueurs aujourd'hui. Les joueurs aujourd'hui sont là pour faire vibrer le monde entier, mais à grande échelle et en masse, pas individuellement. L'individuel, ça reste à la famille, les amis, mais sûrement pas. Essayez d'être un supporter de foot, que vous ayez des avis différents, c'est pas un problème, mais ne faites jamais passer un joueur au-dessus du club. Parce que c'est ça le vrai fléau aujourd'hui du football. Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui rentrent en, en état de nervosité pas possible. Et ça, c'est terminé. Enfin, moi, je ne l'étais pas par rapport à... Parce que moi, je veux supporter le club. Quand je rentrais dans l'art de Neymar, c'est pas parce que je détestais Neymar, c'est parce que Neymar, pour moi, était néfaste au Paris Saint-Germain. Je n'ai jamais crié et je n'ai jamais critiqué son football. C'est son état d'esprit que j'ai toujours critiqué, sa façon d'être et son hygiène de vie, qui aujourd'hui, j'en suis la preuve, quand tu as une mauvaise hygiène de vie, eh ben, tu as des blessures récurrentes. Voilà, tout simplement. Tu compares avec un CR7 qui, lui, n'a jamais de problème parce qu'il a une bonne hygiène de vie. Voilà, mais ça reste Neymar, un excellent joueur de football. Et pareil, mes pros, anti-Messi, anti-Neymar, anti-Mbappé, ça sert à rien. Si vous êtes supporter du PSG, supportez les joueurs qui restent. Peu importe si vous pensez nanana, vous pouvez critiquer s'il est néfaste, etc. Mais essayez d'aller dans le même sens un peu plus souvent. Et si vous n'êtes pas d'accord, essayez de débattre, en fait. De débattre, c'est important. Et débattre, ça ne veut pas dire essayer de changer la vie de l'autre. En fait, débattre, c'est écouter l'avis de l'un, donner son avis, mais en aucun cas chercher à influencer la vie de l'autre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu aimes Neymar, je n'aime pas Neymar. Et alors, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On est tous d'accord entre les deux pour dire que c'est un excellent joueur de football. Et ben voilà, on a des avis différents. Tu exposes tes différents, j'expose mes différents. Mais va pas insulter parce qu'il a un avis différent. Personne n'a tort, personne n'a raison dans ce contexte-là, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. J'espère que vous auriez eu le temps de prendre conscience de tout ça. Je me suis promis de ne pas pleurer dans la vidéo parce que je ne vous cache pas clairement que je l'ai recommencé pas mal de fois parce que j'avais les larmes qui montaient. Et je ne voulais surtout pas montrer, c'est pas une question de pudeur, etc. Hein. C'est une question de ne pas vouloir créer un drama pour dire ah il a pleuré, il a voulu faire un drama. Non, je voulais rester droit dans mes baskets pour faire cette vidéo. Alors oui, je l'ai pas réussi du premier coup, j'ai dû la recommencer. Mais en aucun cas, quand là j'ai bugué sur certains mots, je vais couper, je vais cutter, c'est fini. Pas de montage, pas de like. Je réclame plus les likes, je mets plus d'images montage, mettez un like, etc. Les gens, s'ils veulent mettre un like, même s'ils oublient, je sais qu'il y en a beaucoup, je sais que beaucoup de youtubeurs réclament un like, pas pour quémander exactement, c'est parce que je sais qu'il y en a, ils vous aiment, on nous aime, mais ils oublient de mettre le like alors qu'ils regardent toute ta vidéo, c'est juste pour faire un rappel pour le référencement. Aujourd'hui, le référencement, je m'en fous un petit peu, je te l'accorde, mais je réclamerai plus de toute façon tout ça, parce que ça sera aussi une charge en moins. Je fais ma vidéo avec mon téléphone, avec peut-être au moins un micro sans fil pour avoir une qualité quand même un minimum
avec mon téléphone quand même, parce qu'on on va pas abuser à vous faire mal aux oreilles. Mais je suis en train de tout vendre parce que je veux du vide dans ma tête. Mais je resterai un supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain. On restera toujours ensemble. Et si vous êtes là le premier samedi du mois, pas avec vos mouchoirs, mais avec moi, eh ben écoutez, ça sera avec plaisir. Je vous laisse pour cette fois. J'ai du mal un peu à vous laisser alors que je suis même pas en live. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et essayez de rester zen parce qu'en fait, la santé mentale, c'est très, 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 très important. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que la France est le pays numéro un en termes d'antidépresseurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Ciao, ciao.